On avance sur la cadence. Regardez, deux coureurs, même vitesse. Il y en a un qui est à 180 pas par minute et l'autre à 140. Donc ça ressemble à ça si on schématise. Celui qui est à 140, il va avoir un temps de contact au sol plus important que celui à 180. Et je vous rappelle, ils partent en même temps et ils arrivent en même temps. Ils sont à la même vitesse. Sauf qu'il y a quelqu'un qui va faire 40 pas de plus par minute. Il va diminuer l'intensité des contraintes par appui. Il fait des plus petits pas pour une même allure. Temps de contact au sol plus important pour celui qui est à 140. Celui qui est à 180, il est plus dynamique. Travail musculaire augmenté pour celui qui est à 140 puisqu'il a plus de temps de vol, plus de collapse au sol. Phase excentrique plus importante. Plus de vitesse de force d'impact à 140 qu'à 180 et plus de déplacement vertical à 140 qu'à 180. C'est pourquoi, quand vous avez un patient qui a mal à 12 à l'heure, que vous augmentez la cadence et que vous restez à 12 à l'heure, qui fait plus de pas, des petits pas, il va diminuer le temps de contact au sol, il va améliorer la vitesse de force d'impact et le travail musculaire et vous allez lisser le déplacement du centre de gravité. Les 4 implications ici sont très intéressantes pour la performance et le risque de blessure. C'est pour ça que la plupart du temps, chez nos coureurs blessés, on va augmenter la cadence.